Dans les premières années de l'automobile, la plupart des véhicules étaient totalement découverts et n'offraient que rarement un pare-brise. Celui-ci fut en effet très longtemps combattu en raison du danger qu'il présentait en cas d'accident. Le pare-brise fut pourtant définitivement accepté en 1910. Il s'agissait alors d'une feuille de verre plane divisée horizontalement en deux éléments dont la partie supérieure était rabattable. On utilisait alors du verre ordinaire chaussé, c'est-à-dire emboîté. Dans les années 20, on construisit les premiers verres de sécurité stratifiés. La visibilité des voitures fermées de l'époque était très réduite. Le pare-brise galbé en une seule pièce n'apparut en série que vers la fin des années 40. Depuis 1983, les pare-brises sont obligatoirement en verre feuilleté. Même après un impact, ce verre conserve une bonne visibilité et une bonne étanchéité. À part le pare-brise, toutes les vitres d'un véhicule sont actuellement en verre trempé. Ce type de verre a comme inconvénient par rapport au verre feuilleté de se casser en une multitude de morceaux de verre coupant. Enfin, depuis une dizaine d'années, les pare-brises ne sont plus chaussés mais collés. Ils restent donc en place en cas de choc. Du sable est déversé en continu sur un lit de verre en fusion dans des fours où règne une température supérieure à 1500 degrés. Il est à l'origine des produits verriers et notamment des vitrages employés dans le secteur automobile comme le verre trempé, composé de silice, de plomb, d'acide fluorique et obtenu par chauffage du verre puis refroidissement à l'air froid. Et le verre feuilleté, réalisé avec une feuille de butyrate de polyvinyle prise en sandwich entre deux feuilles de verre chauffées en autoclave pour les marier intimement. Les vitrages collés offrent de nombreux avantages. Grâce à cette technique, à la structure et à l'aérodynamisme des nouveaux pare-brises, on apporte une amélioration des affleurages de vitres par rapport aux joints chaussés, d'où des écoulements d'air facilités et des bruits aérodynamiques insignifiants. De plus, on obtient une plus grande rigidité de la carrosserie grâce à la diminution de la torsion et de la flexion. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, lors d'un choc, le pare-brise collé reste en place. Le confort et la sécurité de l'usager en sont accrus. Le réseau Peugeot met à votre disposition des documents qui indiquent les outils et les méthodes pour intervenir efficacement sur ces véhicules. Pour déposer un pare-brise, vous devez
dégarnir le véhicule selon les préconisations. Avant toute intervention sur la voiture, protégez les zones peintes par du tiro. Protégez également le capot par une bâche. Sortez de la valise d'outillage le couteau électrique, la clé plate, la clé à ergot, la pierre à affûter, le jeu de lame. Choisissez la lame adaptée à la future intervention. Affûtez-la parfaitement. Équipez le couteau électrique de celle-ci. La technique utilisée pour la dépose du pare-brise est la découpe par oscillation avec un couteau électrique ou pneumatique. Le principe de dépose avec corde à piano n'est plus d'époque. Pour chaque véhicule, les méthodes préconisent un ordre et un sens de découpage. En ce qui concerne la 306, il est conseillé de commencer à l'intérieur du véhicule par le montant pare-brise inférieur gauche. Engagez la lame entre la vitre et la baie en butée sur la feuillure. Positionnez la lame de façon à pouvoir l'orienter. Coupez en diminuant la vitesse d'oscillation dans les zones difficiles. Découpez dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut toujours couper le cordon en se rapprochant de la vitre. Méfiez-vous des reprises de coupe. Si la dépose du pare-brise nécessite un changement de lame, équipez le couteau électrique de la lame appropriée. Affûtez-la soigneusement et reprenez ensuite la découpe du cordon où vous l'aviez laissé. Terminez la dépose. Lorsqu'une cale plastique est interposée sur la feuillure, passez la lame du couteau entre la cale et la feuillure et non entre la cale et la vitre. En ce qui concerne la 306, découpez la partie inférieure du vitrage par l'extérieur du véhicule. Une fois le cordon totalement découpé, utilisez des ventouses pour la manipulation de la vitre. Un poste polyvalent mobile pour vitrage collé, tôlerie et sellerie est disponible au service pièces de rechange. Il est réglable. Et tout à la fois stable et mobile. Il est particulièrement adapté à l'opération de pose de vitrage car il est équipé de 4 ventouses. Il est à la bonne hauteur pour réaliser le joint polyuréthane. Placez le pare-brise sur le poste de travail. Lorsqu'il est bien en place sur les ventouses, assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut d'aspect, de teinte ni de rayure. Positionnez le jonc ou les enjoliveurs selon le cas. Sortez du kit de collage le dégraissant, le primaire tôle peinte, le primaire verre,
les tampons applicateurs. Vérifiez la date limite d'emploi sur le kit de collage. Équipez le couteau électrique de la lame appropriée. Et arasez le cordon de colle. Vous avez découpé le polyuréthane sans que la peinture de la feuillure soit endommagée. Vous pouvez donc recoller directement le nouveau cordon sur le polyuréthane restant. Le mariage est très bon. Si la peinture et la feuillure ont été endommagées lors de la découpe, comme précédemment, arasez le cordon de colle. Puis dégraissez. Le dégraissant sur polyuréthane élimine les corps gras, les impuretés. Seul le dégraissant du kit est autorisé. Le dégraissant sur tôle peinte élimine toute trace de corps gras et de solvant peinture et favorise l'adhésion du primaire sur la peinture. Après l'application du dégraissant, vous devez toujours essuyer avec un chiffon propre. Appliquez ensuite le primaire tôle peinte sur les zones blessées. Il permet l'adhérence du polyuréthane et protège à nouveau la tôle. Les primaires nécessitent tous une évaporation de 10 minutes. En cas de zone endommagée importante, appliquez la gamme de protection classique, resingage, impression phosphatante et apprêtage. Cachez la zone devant recevoir le primaire d'adhérence pour éviter une attaque chimique de la peinture. Appliquez la peinture et le vernis. Après séchage de la peinture et du vernis, dégraissez. Essuyez. Puis, appliquez le primaire lac et laissez-le s'évaporer. Présentez ensuite la vitre neuve et propre sur le véhicule pour le centrage et le contrôle du galbe. Repérez la position du pare-brise en partie supérieure droite et gauche au regard de l'opérateur à l'aide d'un tiro. Ensuite, enlevez la vitre. Dégraissez la vitre. Essuyez avec un chiffon propre. Appliquez le primaire vert qui a une fonction anti-ultraviolet et attendez 10 minutes pour l'évaporation. Dans le cas particulier où vous réutilisez la vitre, mettez-vous dans la configuration vitre neuve. Différents pistolets et kits de collage sont homologués au service pièces de rechange. Prenez le pistolet électrique du kit de collage choisi, enlevez les accessoires de sécurité du kit, équipez ensuite le pistolet extrudeur de l'ensemble cartouche mélangeur. Avec un adhésif bicomposant, il est nécessaire d'extruder 5 cm de produit sur un carton, le mélange n'étant pas encore vraiment homogène.
Réalisez le cordon sur la vitre en commençant par la partie inférieure du vitrage, car à cet endroit, les risques d'infiltration provoqués par un raccord imparfait sont minimisés. Guidez-vous sur le rebord de la vitre. Respectez également la distance entre le cordon et le bord de la vitre. Le cordon doit avoir une largeur de 8 mm et une hauteur de 12 mm. Les adhésifs de polyuréthane utilisés pour la pose des vitrages en réparation existent en mono et en bicomposant. Leur adhérence au centimètre carré est supérieure ou égale à 4 MPa, ce qui correspond aux caractéristiques première monte. Chaque mastic-colle de réparation doit avoir des performances identiques à celles d'origine. Il est donc nécessaire d'utiliser des produits professionnels, pièces de rechange. Le produit monocomposant demande une immobilisation de 2h30 après la pose. Le produit bicomposant demande une immobilisation de 0h30 après la pose. Lorsque le cordon est réalisé, extrudez à nouveau 5 cm de polyuréthane sur un carton. Il sera le témoin de la polymérisation du polyuréthane. Retouchez s'il y a lieu le cordon avec de l'eau savonneuse. Dans le cas d'un produit bicomposant, le temps entre la pose du mastic sur la vitre et le positionnement de celle-ci sur le véhicule ne doit pas dépasser 8 minutes. Positionnez les cales d'épaisseur sur le bas du vitrage. Assurez-vous de l'adhérence des ventouses. Vous pouvez maintenant poser le vitrage sur le véhicule. Approchez-vous progressivement de la feuillure en vous guidant avec les repères de centrage en partie supérieure. Après alignement, appliquez la vitre en partie inférieure. Appuyez légèrement sur le pourtour de la vitre. Pour obtenir une pression constante, aidez-vous d'une sangle et de cales. Il est toutefois important de modérer le serrage, sinon il en résultera une déformation de la vitre et un fluage du polyuréthane à l'intérieur du véhicule. Vérifiez. Et si c'est le cas, enlevez-le à l'aide d'un carton rigide, puis nettoyez les traces au White Spirit. Après la pose d'un pare-brise avec un produit en monocomposant, le véhicule reste immobilisé 2h30. Avec un produit en bicomposant, il reste immobilisé 0h30. Enfin, contrôlez l'étanchéité du véhicule. Si une entrée d'eau se remarque, vous devez y remédier avec un produit de même nature que celui que vous avez utilisé pour la réalisation du cordon. Vous êtes des professionnels, avec les produits référencés pièces de rechange et les matériels homologués par Automobile Peugeot, vous obtiendrez la meilleure qualité pour vos interventions. Votre savoir-faire apportera toute satisfaction au client.